L'importance de l'image que l'on renvoie en société, c'est vraiment un sujet qui est très peu abordé dans toutes les sphères de développement personnel. Alors, il faut savoir que l'on a N plus une personnalité si on est entouré de N personnes. Tout simplement parce que chacune des personnes de ton entourage va se faire une idée de ta personnalité à travers l'image que tu renvoies à chacune de ces personnes-là. Et à toutes ces personnalités, tu rajoutes une personnalité, donc c'est celle que tu fais toi de toi-même. Donc en tout, tu as N plus une personnalité. Et donc c'est important de travailler notre image car c'est la personnalité perçue par l'autre. L'autre, autrui, ne peut pas deviner notre personnalité ni nos centres d'intérêt si on ne lui renvoie aucune image, ou même pire, si on lui renvoie une image erronée et négative. Donc l'enjeu, c'est de faire ressortir sa personnalité à travers des discussions, déjà, bien sûr. C'est le plus évident. Sinon, à travers la langue, donc ta manière de t'exprimer, la manière de t'habiller également, en dégageant un certain style vestimentaire. À travers le sport aussi, tu reflètes ta personnalité. À travers également des actions associatives ou des activités en extérieur. Et le but, c'est de faire en sorte que les personnalités que se font les autres de toi soient les plus proches possibles de celles que tu as toi de toi-même. Donc, faut-il forcer certains traits de caractère, par exemple? Non, je déconseille. Tu vas t'user, tu vas te fatiguer pour rien, tu vas t'inventer une personnalité qui n'est pas la tienne. Par exemple, tu cherches à t'intégrer avec un groupe de personnes qui sont dans un certain délire, on va dire, et toi tu n'arrives pas à t'imposer dans leurs discussions, notamment, mais tu essaies quand même de t'intégrer. Mais en fin de compte, déjà tu vas te fatiguer, tu vas te trahir toi-même, et tu vas renvoyer une image de toi qui est fausse. Donc à la place, je recommande que tu t'appropries ton environnement, c'est-à-dire en te familiarisant et en étant à l'aise avec celui-ci. Donc ça peut prendre quelque temps et j'en conviens et c'est tout à fait normal. Tu n'as pas besoin d'être ce mec très sociable dès le début avec tout le monde. Quand tu es à l'aise avec des personnes dans un certain cadre, tu peux refléter au mieux ta personnalité. D'où l'important d'être vraiment à l'aise. Et ça peut être des personnes qui effectivement ne sont pas forcément dans la même énergie que toi. Des personnes avec qui tu vas chercher à t'intégrer. Donc ça peut être difficile de s'intégrer, mais la solution qui marche souvent pour casser les barrières beaucoup plus rapidement, c'est d'être détendu, cool et souriant. Ça, c'est une constante. Ça marche à peu près tout le temps. Attention toutefois, ne pas tout révéler de ta personnalité. Donc par exemple tes défauts, euh, qui vont être, on va dire, des sujets plutôt réservés aux personnes qui t'aiment ou qui sont proches de toi, parce que c'est seulement elles qui vont pouvoir te donner du réconfort ou des solutions. Mais aussi, il faut pas forcément mettre trop en avant ses exploits. Euh, Tu peux être perçu comme quelqu'un qui pourrait être prouvé ou quelqu'un qui serait narcissique, alors que c'est pas le cas. Donc, faut faire attention, c'est une question de dosage et le but est vraiment de mettre ton interlocuteur à l'aise, en fait. Et quand tu réussis à mettre ton interlocuteur à l'aise, tu as tout réussi, quel que soit le contexte. Et c'est là que tu vas pouvoir être t'exprimer, on va dire, au plus proche de ta personnalité, la vraie, en tout cas, celle que tu as de toi-même. Et donc c'est là où c'est le plus confortable en fait. Tu vas ressentir un confort quand tu vas parler à ces personnes-là. Et pourquoi avoir en tête cette notion de société d'image Tout simplement parce que renvoyer une bonne et une vraie image de toi t'aide sur tous les aspects de la vie, nécessitant une interaction avec autrui, c'est-à-dire absolument tous,
et tu n'y échappes pas. Que ce soit dans le cadre personnel, avec les amis par exemple, avec par exemple les relations amoureuses, quand il y a des rencarts, etc. L'image que tu renvoies est bien sûr importante. Les réseaux sociaux aussi dans certains cas, mais aussi les cadres professionnels comme LinkedIn évidemment, où l'image est très importante. Au niveau des CV également et au niveau des entretiens, etc. Et même si tu ne souhaites pas forcément gravir les échelons de notre société, tu as besoin d'être conscient que tu n'existes pour les autres que par l'image que tu renvoies. D'où l'importance de la soigner. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos abordant d'autres sujets sociétaux.